Nous sommes avec le président Ibrahima Mouktar Sarr. Monsieur le président, vous avez volontairement cédé votre place à Bamamoudou Bokar, puis le candidat investi par les congrès pour l'élection présidentielle 2024. Mais durant cette pré-campagne électorale, on ne vous a pas beaucoup vu. Oui, bon, c'est vrai, durant le dernier congrès du parti, le congrès a décidé que M. Bamoudou Bokar devait me succéder pour diriger le parti. Il est bien placé pour cela parce que Bamoudou Bokar et moi, nous avons eu pratiquement le même parcours politique, comme vous le savez. Nous avons tous les deux fait le bagne de Nouakchott, Ouarata et Ayoub. Et ce sont des moments très difficiles. Et j'ai eu l'occasion de connaître l'homme, que j'ai connu aussi par la suite beaucoup mieux quand nous sommes sortis de prison. Je l'ai trouvé en France et même à Dakar. C'est quelqu'un qui a vraiment l'étoffe pour diriger la JDMR, dont il était le vice-président depuis sa création. Le premier vice-président. Bon, vous dites que vous ne m'avez pas beaucoup vu durant cette pré-campagne, c'est vrai. Vous savez que juste après le congrès, j'ai dû me rendre au Sénégal pour des soins. Je suis rentré il y a quelques mois et depuis lors d'ailleurs, je continue les soins ici à Nouakchott. Donc, sur le plan de la santé, il y a quelques soucis. On l'a remarqué d'ailleurs durant la campagne législative, parce que durant toute la campagne, on n'a pas vu de vous. J'ai toujours fait mes discours assis sur une chaise, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc c'est pour des raisons de santé qu'on ne m'a pas beaucoup vu. Mais naturellement, tout le monde sait qu'à la JDMR, notre candidat c'est Bamoudou Bokar et nous le soutenons fermement. Parce que d'abord, il est bien capable de devenir président de la Mauritanie. Il en a l'étoffe, il en a la carrure, il en a l'expérience. Mais aussi, la JDMR est, de mon point de vue, en vérité, l'un des rares partis qui incarne véritablement l'idéal pour lequel nous luttons depuis plus de 40 ans. Parce que comme vous le savez, nous avons toujours dit que la démocratie n'est pas un objectif fondamental pour nous, parce que nous savons que cette démocratie n'est pas possible tant que certains fondamentaux ne sont pas réglés. Tant que la question nationale n'est pas réglée, il est illusoire de penser qu'on peut instaurer la démocratie en Mauritanie. Par conséquent, la lutte que nous menons, c'est pour redéfinir la Mauritanie, remettre la Mauritanie sur des rails pour qu'elle devienne une nation où toutes les composantes nationales se retrouvent. C'est ça notre lutte, ce n'est pas autre chose. Et nous savons que nous luttons contre un système très puissant, qu'il n'est pas facile de déboulonner comme ça à la suite d'une élection ou autre chose, ce qui demande un travail extraordinaire et aussi beaucoup de conjonction de circonstances. C'est pourquoi je pense que la JDMR, vu son parcours, son parcours quand même élogieux, et me semble le parti et son candidat le mieux placé pour véritablement continuer à incarner cet idéal et à défendre cette cause. Que certains de vos camarades compagnons de la CVE ont préféré apporter leur soutien à d'autres candidats plutôt qu'à celui de la JDMR. Oui, bon, que certains aient choisi de soutenir d'autres candidats, même ceux que nous partagions avec la coalition CVE, que la JDMR, me semble tout à fait normal, parce que chacun est libre. Ici à la JDMR, nous pensons que chacun est libre de choisir son camp. Mais nous avons une expérience au niveau de la JDMR, une expérience historique, qui fait que nous ne pouvons plus nous permettre de faire certaines erreurs. Par le passé, nous avons une histoire, la JDMR a une histoire, mais Ibrahima Mouktar Sarr, par exemple, a une histoire au niveau de l'UFD, au niveau de Action pour le changement, au niveau de l'APP.
Nous avons donc eu par le passé des histoires qui font que nous ne pouvons plus déléguer notre combat. Nous sommes obligés de prendre en charge notre propre lutte. Et ça n'empêche pas que, comme on l'avait toujours dit, que la JDMR était favorable à des candidatures multiples. Maintenant, au deuxième tour, s'il y a deuxième tour, il n'est pas exclu que nous nous reportions sur le candidat de l'opposition qui est le mieux placé. Si réellement nous estimons que c'est un candidat opposé au système, nous serons en tout cas favorables à ce qu'on le soutienne au deuxième tour. Sinon, nous ne portons de trucs sur personne. Chacun est libre de s'engager. Et nous, c'est ça notre option, c'est notre position. Quelles sont les chances de votre candidat? Bon, vous savez, une élection présidentielle, ce n'est jamais gagné d'avance. C'est assez. Il y a beaucoup de paramètres en jeu. Quand on voit. Moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé récemment au Sénégal, j'avais décidé de ne plus faire d'analyse politique. Parce que ce qui s'est passé ne correspond à mes yeux à rien du tout. C'est des choses extrêmement compliquées. Donc, c'est difficile de faire des prévisions. Mais je sais que la JDMR, si l'histoire ne nous demande pas, la JDMR a un électorat stable. Un électorat, nous avons vu les scores d'Ibrahim Assar en 2008, c'est 8%, mais après 2008, nous avons toujours eu 5%, pratiquement. Un peu moins de 5%, c'est resté stable. C'est le même, quel que soit d'ailleurs les aléas, nous étions arrivés troisième à l'élection présidentielle de 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Bon, donc il y a un électorat à JDMR qui est connu. Si cet électorat reste ce qu'il a toujours été, la JDMR s'en sortira, d'autant plus qu'il y a quand même une coalition importante qui l'accompagne aussi. Nous avons la coalition Bamour Bokar président, qui est composée de la JDMR, mais aussi des Flammes, du Plèche et aussi la CVE des jeunes qui sont assez dynamiques. Et, le directoire de campagne a fait un excellent travail de pré-campagne ces derniers temps. On a sillonné tout le pays. Et les gens nous attendaient parce qu'ils ont vu beaucoup de gens passer, mais ils scrutaient l'horizon pour voir où se trouve la JDMR. La JDMR est arrivée. Nous avons des bastions très solides comme Noisibou. Il ne faut jamais l'oublier, Bogué. Et je pense que les jeunes vont faire un travail excellent en Nouakchott. Tout cela pour dire que normalement, le candidat Maud Bokar peut bien s'en sortir. Voilà, c'est ce que je pense.